Les musiques d'ambiance, pas les musiques de la radio. Ah, les musiques d'ambiance. C'est vrai que je les connais pas trop. J'irais mieux le retour des streams. Ah oui, c'est vrai que pour l'instant, t'es malade. Ah, pipou. J'ai oublié que tu es un tougher avec un magnum dans le carré VIP. Ah, moi j'ai des amis qui sont partis en teuf là il y a pas longtemps. Et apparemment dans les notes, alors moi je... Pas dans les teufs hein. Apparemment dans les notes il y avait plein de toughers qui donnaient des informations hyper précises sur la fête genre. Et du coup j'ai eu des stories de potes qui disaient ouais vous cassez les couilles avec vos notes, vous donnez des informations, après les gens ils vont nous retrouver et tout. Ça me faisait bien rire. Après c'est vrai hein, la teuf c'est très secret. C'est secret secret. Mais bon. Jusqu'aux notes, en vrai je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez vous, je sais pas s'il y a des toughers là dans le chat mais les notes Instagram, je sais pas si vraiment la police se base dessus. Après oui, ça peut se faire ébruiter des informations, mais bon. C'est pas comme s'ils avaient donné les coordonnées GPS non plus. En vrai, Tuffer pas des masses, mais en termes de zik, j'écoute des trucs qui bougent. Murcie. Un bloqué qui dit Murcie entre Dodge, entre drogue, sexe et alcool. Je mets du gros son quand je fais du sport perso, dit un la. Aucun des trois pour Murcie. Non, Murcie juste il kiffe le gros son, c'est tout. Un Lockheed qui dit j'ai pas Insta. Pas Insta. Et comment ça t'as pas... Mais c'est pas possible. Et comment tu fais? Je rigole hein, bien sûr. Hop. Hop. Allez, mes morts. Hop là, super. Puis là, dans l'année à venir, je me dis ce qui serait sympa. Peut-être que j'apprenne, et pour faire des lives aussi, ce serait sympa. Peut-être que j'apprenne à faire un jeu vidéo. Parce que j'aimerais trop faire un jeu vidéo. Et je me dis, pour être un thème de live intéressant à faire. Les semaines, on avance sur un potentiel jeu vidéo. Ça peut être cool, non? Je fais pas un truc en mode à la EA, mais... On peut faire quelque chose de sympa, je pense. Projet de Vatsec numéro 6000 nanana, faire un jeu vidéo. Ben oui, mais c'est terrible, hein. C'est terrible, mais... En même temps, moi je suis vraiment là pour ça, hein. C'est mon seul objectif dans la vie de créer des trucs. Je cache pas que... J'ai toujours des idées et... Là, je viens de faire. Toujours des idées de trucs à faire et bon... Faut que ça sorte quoi. Faut que ça sorte. La passion créative, et oui. J'adore faire des soirées minuit, 8h du mat sobre, c'est toujours une sacrée expérience. Putain mais voilà, mais ça mec c'est incompréhensible pour moi. Déjà faire des soirées minuit, 8h du mat. Sous substance. Insupportable pour moi, insupportable. Pour moi, 2h du mat, je suis couché. Vraiment, c'est arrivé que j'ai tiré jusqu'à genre 4h. Peut-être 6h. Une fois, c'était mon anniversaire. Tiré jusqu'à 6h. Je trouve que c'est horrible. Mais sobre. Moi, sobre, à minuit, je lis un livre. Ouais, c'est l'ambiance. Non, mais j'ai pas l'esprit fêtard. Oh, incroyable Stormcast.
Salut, comment ça va? Comment ça vas-tu, le maître Kid Basher? Bien écoute, ça va super bien, justement, on va se monter une petite cohorte Usarax là. Il est 20h08, normalement le live c'est jusqu'à 21h, je suis complètement en retard sur mon planning. On se monte ça en vitesse chrono de fou. C'est le défi Ok, écoutez le défi. En 45 minutes, non c'est trop. En 35 minutes à partir de maintenant, il faut que j'ai tout monté. Et commencez pas à faire les les sceptiques zététiciens dans le chat là. À dire il va mettre 1h30. Non. 35 minutes. Dis Siri. Mets un minuteur de 35 minutes, s'il te plaît. C'est parti, elle a dit 35 minutes top chrono. Donc, première étape. Non, j'ai trop peur. Trop peur. Je vais y arriver. Je le sais. S'il réussit, c'est un miracle. Non, merci, je crois que tu m'as refilé ma maladie, je me sens... Mais non, mais je t'ai pas parlé. Je t'ai pas parlé, la vie de ma mère. Je crois que tu m'as refilé ta maladie, je me sens fiévreux depuis tout à l'heure. Ah oui, non, mais c'est passé par le chat. Bon, je me tais alors. Ok. Donc pour commencer... Ah putain, en plus, c'est pas les mêmes. Après, c'est le même système. Donc ça, c'est la boîte cohorte Urstarax. Très sympa. Très sympathique. Belle unité. Je suis pas fan de leur méga réacteur qu'ils ont dans le dos, mais à part ça, c'est cool. Non, par contre, en vrai, si j'y arrive, banger absolu. Hein. Alors attends. Déjà. Donc on a 14, 5, 13 et 3. Ah non, je crois qu'il fallait... Ah non, je l'ai pas coupé sur l'eau. C'est pas grave. Ah, je vous améliore. Ah, en fait, non, il va pas le faire en 30 minutes. Si, c'est le défi. C'est le défi. Pas le 13. Je trouve pas le 13. Ah si, je viens d'enlever le 13. Attends, mais je viens d'enlever quoi? Non, c'était le 14. Le 13 est là, ok. Ça va le faire. Ça va le faire. Ensuite, 3 et 4. Et le 13. Ah non, 5 et 3. Et pour m'avancer, je me coupe tous les 5. Tous les 3. Putain, je suis stressé premier degré quoi. En même temps, le temps va vite hein, quand on fait des figurines, donc vraiment, pas évident quoi. Pas évident. Prochain défi, je finis pas de tous mes projets en 2 jours. Je ne dors pas tant que j'ai pas fini les extraterrestres négatifs. Oh, c'est pas mal ça. Mais il faudrait vraiment... Ouais, c'est pas con comme idée. Je dors pas tant que j'ai pas fini un projet. Comment devenir fou? Ok, j'ai enlevé toutes ces pièces. Et ensuite, A1. Hop, A1. Ça me paraît invraisemblable de finir ça en 30 minutes. Il me reste combien de temps là?
Il me reste 30 minutes. Mais non, ça le fait, ça le fait. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Ça va le faire, mec, ça va le faire. Ça va le faire. Ça y est, il faut que je le fasse. Faut que je les finisse, ces bonhommes là. Personne n'y croit, c'est chaud, mais en plus personne n'y croit, ouais, c'est horrible. Complètement démoralisé, moi. En plus, va falloir que je refasse des socles stylés. Va falloir que je leur donne des poses un peu dynamiques. Ouais, on n'est pas sorti de l'auberge. En plus, moi, je les kit bash de ouf, mes figurines, mes Ursarax. Genre. Le masque, il est différent et tout. 30 minutes, c'est un peu délicat. Après, en vrai, 30 minutes, c'est quand même beaucoup. Hein. 30 x 60, ça fait combien? Ça doit faire un chiffre énorme. Eh bah ça fait bien 5 lives à vue de pied ton histoire. 5 lives! En ton temps, ça va finir en coup de scalpel dégueu sinon. Je ne crains pas le scalpel. Le scalpel me craint. Tu sais, on m'appelait le roi du scalpel fut un temps. Je vous raconterai un jour. The King of the Scalpel. D'avancer sur les terres. Scalpel lent. Personne n'osait se mettre à travers de mon chemin. Les gens disaient, mon Dieu, c'est le maître du scalpel. Et allez-vous-en maintenant. Non, je fais vos figurines en 30 minutes. Les badauds n'y croyaient pas. Ils disaient, haha, quoi, 30 minutes avec ton scalpel? Impossible. Et bam, je leur faisais des unités au scalpel. Oh. Et là, c'est moi qui vous le dis, je me suis forgé une fière réputation dans toute la région. Donc non, Murcie. C'est le scalpel qui risque de se prendre un coup de vat sec. Pas l'inverse. Entertainer, vraiment. Effectivement, à chaque fois que je finis un kit bash, je me dis que j'y ai passé 2 heures, puis je réalise que ça fait une semaine que je fais ça 2 heures par jour. Non, ouais, ça c'est horrible par contre. C'est vrai que quand t'avances hyper lentement sur un projet, tu te dis, ah ouais, quand même. Surtout qu'il y a des trucs qui prennent beaucoup plus de temps que. Ils ne laissent. Ils ne laissent à penser, quoi. Des fois, je me dis, vas-y, je vais monter 2-3 figurines. J'ai 1 heure devant moi. Temps de monter 2 ou 3 figurines. Au final, je suis complètement dépassé. Assez rapidement, quoi. Est-ce que les réglages de la caméra sont bien ou est-ce que vous voulez que j'améliore la mise au point et la luminosité? Surtout, dites-moi. Oui, oui, je connais cette théorie. Prochain stream, je code un jeu en faisant mes orques. Ah là là. Ok. Ok, j'ai fini de débarber 2 jambes. Et on a encore 27 minutes. Ça va le faire, les gars. Si tu finis pas avant les 30 minutes, tu me fais 5 grammes de ravio à tous tes subs. 5 grammes de ravio ou 5 grammes de ravio? mais oui, non. Oui, non, le maître Fennequier. Carrément pas. Pas de soucis. Les calculs sont pas bons, Vatsec. Oui, c'est surtout quand je fais des véhicules que ça dure longtemps. Ouais, les véhicules, c'est long de fou. Ma foi, il va piquer des grappes à My Hobby Place. Bah d'ailleurs, c'est une grappe cadeau de My Hobby Place, ça. Je l'ai pas acheté, hein. Ils me l'ont filé pour que je fasse un unboxing pour qu'ils voient comment je me débrouille. Et d'ailleurs, pour tous les subs, vous avez... Ça y est, arrêtez arrêtez de me vanner, là. Et d'ailleurs, pour tous les subs, vous avez
Mon unboxing disponible, vous avez un lien qui mène vers une vidéo privée de l'unboxing. 9 et 8. Là j'ai découpé 8, je crois que je viens de découper 9. Ça va le faire. Non mais là c'est la partie découpe et ébarbage, c'est toujours un peu long. Mais une fois qu'on est lancé, on est bien. Une fois qu'on commence à coller, ça va. Là, déjà, j'ai plus que... Ah putain, non, j'en ai encore 5 à faire. Enfin, en tout, là, ce soir, j'en ai 5 à faire. Sauf 3 défauts où Vatsek a raconté sa vie en plein défi chronométré. Et oui, je deal. Gratuite, bien. Ok, 25 minutes. Ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Non mais là c'est la découpe des jambes, là c'est la découpe des jambes. Si ça fait longtemps que vous êtes dans le hobby, vous le savez. On dit toujours que la découpe des jambes c'est le moment le plus long. Vache. Putain, en plus le moment le plus long du kit bash sur cette unité c'est clairement les griffes. Le corps est balèze aussi à faire. Peut-être que je me suis fourvoyé. Hein. Peut-être que je me suis bercé d'illusions. Et que 30 minutes, c'est impossible. Vous voyez le cheminement du déni jusqu'à l'acceptation que je suis en train de faire. Non mais on est bon là, on est bon. Là je suis sur je suis sur une belle lancée là. Je regarde même plus le chat, le live n'existe plus pour moi, y a que les jambes. Y a que les jambes de mes Ursarax. Hop. Ok, on est bon. On est bon, on est bon. Encore 23 minutes. J'ai découpé toutes les jambes. J'ai pas encore ébarbé. Je vais couper les pieds tant que j'y suis. On est bon là. C'est moi qui vous le dis. C'est moi qui vous le dis. Ah, j'ai le nez, j'ai le bon. Que dit le chat? Le niveau de déni est assez exceptionnel. Heureux. Bon, tu rigoles, tu t'es trompé. Je suis là alors que je pourrais regarder le roi Manu face à Thibaut. Salomé et les autres sur TF1. De finir le montage en moins de 30 minutes, c'est impossible à faire et tout le monde le sait. Ouais, le maître Funiki au moins il croit un peu en moi. Si, 22 minutes, on est bon, on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. On est bon là, on est bon. Comment ils faisaient les gens avant, quand ils devaient monter des maquettes en moins de 30 minutes? Et ils le faisaient et puis voilà. C'est bien connu. Hop. Hop. Non mais en vérité, ok. En vérité, j'aurais pas fini, mais j'aurais au moins assemblé la base. Et après, j'aurais plus que 2-3 modifications à faire, genre. Mais j'aurais au moins fait la base. Ça, je vous le jure. C'est-à-dire le corps, le torse, les deux bras. Peut-être pas les griffes. Et après, oui, j'aurais pas le temps de genre rajouter un tuyau comme j'aime bien le faire. Je pense faire la base, c'est possible. Hein. Vous voyez, je suis encore dans le cycle du déni et de l'acceptation, là. Là, je suis au niveau du marchandage. En fait, voilà. Là, je suis en train de faire le cycle de l'acceptation. J'étais à la phase du déni. Ensuite, j'ai commencé à douter. Là, je suis à la phase du marchandage. Donc à dire, oui, peut-être que j'aurai pas le temps de tout faire, mais au moins un peu. Vous voyez, j'essaye de marchander avec le diable. Et après... Ah, la colère, elle est pas venue encore, mais je crois que la colère, c'était avant qu'elle devait venir.
Hop là, déjà, toutes les jambes sont là, il n'y a plus qu'à coller, il n'y a plus qu'à coller. Quand la boîte d'armée du Mechanicus Vatsec. Et ça arrive. Ça arrive, laissez-moi une semaine que je finisse mes autres projets. Et ça arrive juste après. Le début de la réalisation. Je lance une bouteille à la mer. Quelqu'un aurait un scan du White Dwarf numéro 130. Strigo! Si c'est pour me faire perdre du temps! Non, je rigole. Je rigole, les gars. Moi, je suis un mec chill. Ok. On va coller les jambes. On va coller les jambes. Non, il y a une punaise qui m'attaque en plus. Ok, je suis en train de perdre espoir. Là, je suis en train de perdre espoir. Si on parle sérieusement 2 minutes, j'y crois plus. J'y crois plus, je suis complètement désespéré. Quand je vois le temps que ça me prend de coller un putain de tibia. C'est chaud. En plus, j'ai inversé. Je suis con. Ouais, je commence à ne... je me sens pas bien, monsieur Stark. Ah, je suis en plein burn-out. Littéralement en train de burn-outer. Hop. Nickel. Les pieds, pas besoin de débarber. Pas besoin... on gagne du temps. Pas besoin de débarber les pieds. Ça, c'est comment c'est comme ça. Hop. Pointe de colle, et c'est parti mon kiki. Non, mais en fait, pour vous dire, ça fait 3 semaines ou 2 semaines que j'ai un Ursarax qui traîne sur mon bureau. Il me fixe tous les jours et il me fait trop de peine, et chaque fois que je le vois, je me dis putain, il faut que je fasse les autres. En plus, j'ai une super idée comment les peindre et sur quel délire partir, tu vois, pour mon armée. Et enfin voilà, faut que je le fasse, quoi. Oh, Minogout, vite! Les punaises, le chat, VS Vatsec. Non mais c'est clair, là, c'est un une contre moi aussi. Faut que je fasse, putain, il va dans quel sens le pied? Ah! Hop, les pieds. Oh, nickel. Nickel, ça va être hyper stylé. Ok, il me reste 17 minutes, j'ai fait une paire de jambes, on est bon. On est complètement dans les temps, les gars. On est complètement dans les temps, là. Mais occupe-toi de tes affaires aussi. Ah, j'avoue, je cherche. Je cherche. Ah, puis je sais pas ce que je vais manger ce soir en plus. J'ai du bacon. J'adore le bacon. Est-ce que vous aimez le bacon? J'adore le bacon. Pas d'œufs. Oh, j'ai des gnocchis. Je crois qu'il me reste des gnocchis. Ça, les gnocchis banger absolu et éternel. Avec du parmigiano reggiano. Incroyable. Le parmesan, mais incroyable. Banger complet. Qu'est-ce que j'ai d'autre de sympa? De la tarte aux légumes.
Hop. Manger des spaghettis moi ce soir. Oh, le spaghetti, ça c'est banger aussi. Non mais les pâtes en vrai, banger énorme. Hein. Je sais que moi, dès que j'ai commencé à vivre tout seul, dès que je commençais à vivre tout seul, c'était mon repas principal, quoi. Même jusqu'à... En fait, toujours, quoi. En fait, vraiment, j'aime pas cuisiner. J'aime pas perdre du temps à cuisiner. Surtout si je suis tout seul, pour tout dégommer en 10 minutes, genre. Spaghetti. Je lance une bouteille à la mer aussi. Quelqu'un possède des vieux White Dwarf et qu'il veut s'en débarrasser. Ah bah le maître Fennekier, je viens d'en vendre un tas énorme là. Qui partait pas depuis... Un tas de White Dwarf qui partait pas depuis des mois. Des White Dwarf dont j'avais rien à faire. Bah je les ai vendus, hein, du coup c'est trop tard, mais tu tombes au mauvais moment. Je les vendais 50 balles là. Non pas que ça valait plus, hein. Pour les collectionneurs, je pense que c'était une bonne affaire. Et je vous rappelle que je vends toujours des décors si vous voulez de secteur impérialiste. Enfin, je crois que je suis pas sûr de les avoir remis en vente. Mais si vous cherchez des décors secteur impérialiste à l'ancienne, dites-moi. J'en ai quelques-uns qui traînent dont je veux bien me séparer. Ou toutes les auberges du monde. Toutes les adresses hébergeurs du monde. Les tavernes, aux 3 surfants, demander du pain. Allez, les amis 20 ans, hop là. Non. Bah oui, hein. Les pâtes sont à ma vie ce que la dépression est à la société coréenne. Un élément indispensable, indissociable. Tout à fait. Et c'est extrêmement sain d'avoir une relation comme ça avec les... Ça me paraît très bien de se baser sur la dépression coréenne pour son habitude alimentaire. Hop. Hop. Allez, hop, les pieds, on les ébarbe pas. Ok, on est bon. On est à fond sur la course. Plus que 12 minutes, mais on est bon. On est bon. On perd pas espoir, on regarde pas la ligne d'arrivée, seulement la ligne de départ. Et la ligne de départ n'est pas si loin. Peut-être qu'il va aller mieux regarder la ligne d'arrivée, mais elle, au contraire, est extrêmement loin. En fait, où qu'on regarde, on prend conscience qu'on s'est fixé des objectifs intenables. Et oui, Michel, les objectifs sont intenables. Il est en train d'échouer, Et il s'est mis à ébarber une deuxième fois la même pièce qu'il avait déjà ébarbée. Aïe, Jean-Jacques, il a perdu du temps. Et oui, Vatsek a perdu du temps à ébarber une pièce qu'il avait déjà faite. On peut dire qu'il ne ménage pas ses difficultés. Notre pauvre conquérant, je ne sais pas comment on dit, une personne qui participe à un concours. Le fait est qu'il en est à sa quatrième jambe sur les 5. À savoir qu'il reste 10 minutes au compteur et que le temps, lui, ne l'attend pas. Effectivement, le temps ne l'attend pas. Il devient fou. Il parle tout seul. Comme si deux petites personnes dans sa tête étaient en train de décrire ses actions telles des commentateurs sportifs, alors qu'en vérité, il est tout seul dans son défi de merde. Et bien sûr, et tout à fait, et maintenant...
page de pub. D'ailleurs, j'ai cru te voir sur le chat de la Roro Family. Bah, tu sais que je me trompe. Oula, c'était quand? J'écris pas beaucoup sur le chat de la Roro Family. Hein. C'était avec des camions. Il vient de répéter ce qu'il vient de dire ou c'est moi? C'est me parlez pas là. Je suis à fond sur le défi là. Je suis à fond sur le défi les gars. Mais non, j'ai pas répété ce qu'il a dit en plus là. J'ai dit non, j'ai dit qu'il fallait pas se baser sur qui était coréenne et son rapport à la dépression. Non, j'ai dit que c'était tout à fait sain de se baser sur la société coréenne et son rapport à la dépression pour voir sa relation avec les pattes. Non! Mais non, la punaise dans mon verre d'eau! Non! Oui, bah allez, je te sors. En plus, elle a pété dedans à tous les coups. Et voilà, mais vous voyez, c'est une excuse maintenant. Allez, n'aie pas peur, je te sors. Allez. Allez. Lâche mon scalpel. Sabotage, mais exactement. Aïe aïe aïe, des pertes de temps sur son épreuve chronométrée. On peut sentir une fébrilité dans son approche. Et tout à fait, mon cher le maître Fennequier, on peut sentir qu'il fait n'importe quoi, qu'il s'est fixé des objectifs beaucoup trop haut et inatteignable. Je pense que l'arbitre va bientôt sonner le glas qui signifie la fin du chronomètre, mon cher Gérard. Effectivement, il reste 8 minutes. C'est la merde. Les punaises font partie de l'Alpha Légion. Certains. Ce sont des agents de Murcie. Par contre, vous voyez, pour le prochain live, faut pas que... Enfin, si je veux avancer concrètement sur des projets en mode peinture ou vache, faut pas que j'aille sur le Discord parce que je commence à divaguer dans tous les sens. Et au final, ce qui était genre Discord et discuter, on y a passé 1h30 quoi. Alors que je voulais réserver 45 minutes à cet aspect-là, du live. Sinon, faut vraiment que je me mette un minuteur quoi. Parce que je me suis pas rendu compte en fait, tout simplement. Tant qu'on y passait. Non, ouais, je me mets un minuteur vraiment de genre 45 minutes. En fait, ouais, faut que je me base sur les horaires de cours. Les cours, il me semble que c'est 55 minutes. Et comme ça, après, ça te laisse 5 minutes pour préparer le matos pour faire autre chose. Le temps qu'on discute un peu, de faire une pause pipi. Et si je veux faire 3 activités sur mon live de 3 heures, je pense que faire des sessions de 55 en 55, c'est pas... Et ça y est, le joueur Vatsek a lâché sa concentration. Une erreur sur la fin de parcours. Complètement après fin de parcours. Vous êtes bien gentil, mon cher Fennequier, car bon, il en est toujours qu'au début. Mais il aura fait de son mieux et on l'applaudit pour ça. On t'a prévenu. Non mais ça y est. Peut-être qu'un regain de concentration pourrait lui permettre de finir en 5 figurines en moins de 5 minutes, en moins de 2 minutes. Quoi, 2 minutes déjà? Non, ça va, 6 minutes. Il reste encore 6 minutes. Mais vous n'êtes pas drôle. Je comprends, c'est tellement intéressant de parler avec nous. T'as vu, t'as dit ça et j'ai rigolé en mode c'est une blague. Ça veut tout dire, non?
On en est où du chrono? On a 5 minutes 14 pour finir 5 figurines. C'est pas que je suis en retard sur le chrono, c'est que la prévision était mauvaise, les calculs sont pas bons. Aussi, c'est parce qu'en ce moment, avec le déménagement et tout, je suis plus au top de ma forme. Mais il y a 2 mois, moi je vous en aurais fait 5 des boîtes comme ça, en 30 minutes. Bah ouais. Que voulez-vous? Voulez-vous que je... J'y peux rien. C'est de la faute de My Hobby Place. C'est juste que tu es pas en avance. Voilà, c'est ça. Pas forcément en retard, je suis pas en avance. Nuance. Ah, et puis en plus, je voulais faire des socles stylés, je suis deg. C'est rien. C'est rien. Bah écoutez, vous savez quoi, on va passer au socle. On va passer au socle. Après, là, il est 20h40. Moi, j'aimerais bien arrêter à 21h. Du coup, ça veut dire que plutôt que de passer à la peinture, déjà rien qu'installer mon matos, ça va me prendre 10 minutes. Ça veut dire qu'après, il restera 10 minutes pour peindre, c'est ridicule. Est-ce qu'on dit pas qu'on avance encore un peu sur eux? Peut-être que je me les finis après manger. Et je les poste sur Insta, comme ça vous les verrez. Et la peinture pour le prochain live. Et au pire, le prochain live, on se fait un live peinture. Je vais se dire ça. Je vais se dire ça. Murcie, finis ça. Ouais, je vois que Murcie est de mon côté, du coup. Finis ça, je suis d'accord. Ça sert à rien de se tirer la bourre au coquelicot, comme dit l'expression. Le frère d'un homme. C'est ça, Murcie, mon frère. Hop. Mais oui, comme ça, hop. Moi, je me finis ça tranquillou. Là, pour la fin, jusqu'à 21h, on se fait ça. Comme ça, je me fais au moins la base, au moins le socle. Et genre, comme ça, tu sais, il y a les pieds collés sur le socle. Déjà pas mal. Déjà cool. On va faire ça. D'ailleurs, il me manque un... Tirer la bourre au coquelicot. Oui, non, mais c'est pas vrai, hein. C'est... non, mais oui, c'est n'importe quoi. Celui qui vous dit se tirer la bourre au coquelicot premier degré, je pense qu'il est complètement fou. C'est le mec du bus qui hurle et qui fume de mégots. Ah oui, je peux vous raconter une anecdote rigolote. Un jour, j'étais jeune, plus qu'aujourd'hui, hein, j'entends. J'étais jeune, j'étais fumeur, et j'étais sans voiture parce que ma voiture était au garage et je devais attendre que le garagiste se finisse la réparation. J'avais pas mon tabac. Et j'étais dans une zone commerciale. Bon, une zone commerciale, t'as plein de gens dedans. Dis, tu vas trouver quelqu'un de dépanner une clope. Donc je demande à plein de gens et tout. Y a pas de tabac. Et je demande à plein de passants et personne ne fume. Et les seules personnes qui fument, enfin la seule personne qui fume, c'est une personne sans abri. Elle était pas sans abri. Non, ça se voyait pas que c'était une personne sans abri, mais c'était une personne un peu étrange. C'est une personne un peu étrange que je voyais comme ça. Qui fume une clope. Donc moi je me dis, bon bah allez, je veux ma dose. Donc je vais le voir, je commence à taper la discute. Je vois immédiatement que le mec est complètement fou dingue. Incohérent, qui va me taper et tout. Puis après il dit qu'il va pas me taper, enfin bref. Moi je voulais ma clope. Donc je lui gratte une clope. Je commence à la fumer. Je me dis putain mais... Je dis mais attends, c'est quoi comme tabac? Il me dit un truc à la con, genre frérot, donc le tabac le moins cher. Et je lui dis ouais mais il a un goût bizarre ton frérot. Et il me dit ah ouais mais il y a du shit dedans en fait.
En fait, le mec, dans son paquet de tabac, il avait émietté du shit, quoi. Moi, je fumais ça avec lui qui me racontait n'importe quoi. Putain, j'étais dégoûté, gros. Drogué à mon insu. Voilà, mais j'ai arrêté de fumer. De toute façon, j'avais pas beaucoup fumé de sa clope maudite. Et après, de toute façon, fallait encore que j'attende ma voiture, donc j'ai eu le temps de décuver. Mais putain, il m'a dit ça, j'étais en mode, mais comment ça, mon ref? L'enfer, mais oui, exactement. Complètement l'enfer. Complètement l'enfer. Oh, j'ai loupé un truc? Non, non, pas du tout. J'ai fumé le shit d'un SDF, c'est tout. Comme ça. Non, non, mais t'as rien loupé de spécial. Je me suis lancé pour défi de finir 5 figurines du Mechanicum en 30 minutes. J'ai échoué. Et je me suis dit que là, jusqu'à la fin du live, on allait au moins se faire le socle. Chien dans la rue qui a... Quand je fumais, je faisais ça avec le tabac et le tabac magique. Quelle idée de con! Quelle idée de con! Et après, quand quelqu'un gratte sur toi ou un truc comme ça, après il est drogué, quoi. C'est vraiment. Non, puis même toi, imagine, t'as un paquet avec du chanvre commun et un paquet avec du tabac normal, hop, tu fumes ta clope en pensant que c'est du tabac normal et en fait c'est ton chanvre commun. Et après tu dois prendre la route. Genre, tu te rends compte dans la voiture que tu fumes un truc pas ouf? Non, non. Ça me ferait trop. Une mauvaise idée, c'est. Pourquoi se faire des mauvaises surprises, ça? De toute façon, il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire d'alcool, il ne faut pas prendre de drogue, il faut lire des livres et manger des légumes et des fruits. Et voilà. Pas besoin de toucher à tout ça. Hop. Là, vous voyez, je commence par coller conneries sur les socles. En l'occurrence, Cork. En français, liège. En l'occurrence du liège, j'ai collé un peu de cartes plastiques aussi. Ah, un acolyte avait posté un link Telegram pour vendre ses trucs. Super, un acolyte. Bonsoir, monsieur contrôle de routine, papier de vie. Ah ouais. Ah, j'ai un ami qui avait perdu son permis comme ça. Il avait pris la route dans un état improbable complètement. Enfin, vraiment. Y a pas de surprise aussi, hein. Y a pas de surprise des fois. Et on a un autre qui s'était fait arrêter par la police. Et, il était positif au THC. Il avait réussi à convaincre le keuf de le laisser partir, enfin de pas lui retirer le permis plutôt. C'est vrai que ça fait peur hein, quand même. Hop. Oh. Ah mince, j'avais pas collé le...
Ah, c'était un clip. De toute façon, je respire de la colle citadelle tous les jours. C'est clair. C'est vrai qu'à la force, ça doit pas être très bon, ça. Je me demande si dès qu'on est au bureau, avec toutes nos affaires de modélisme, on devrait pas porter un masque. Entre la colle, les peintures, bon après les peintures acryliques, en vrai, est-ce que c'est vraiment grave? Je ne sais pas. Mais la colle, l'aérographe, hein, j'entends. Peut-être que il y a des dangers insoupçonnés. Oh, il est poète, coucou. Ah. Et d'ailleurs, Métro 2033 du coup, mais me lance pas sur Métro 2033, mec, j'aime trop, j'aime trop. Là, l'aventure, je me la suis, je la finis pas, mais je la continue après le live. En finissant ces figurines, et après je les posterai sur Insta. Mais j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, mec, l'aventure est folle. Et Artyom est tellement différent de ce qu'on a dans le jeu. En vrai, c'est un petit jeune, mais en plus, je crois qu'il a la vingtaine, il est plus jeune que moi. Il arrive tellement de merde, genre. Et Cannes, il est incroyable, Cannes. Dans le 1, enfin dans Métro 2033, je sais pas, je me souvenais pas de comment il était, mais dans le livre là, mais il est incroyable. J'adore. J'aime trop tous les métros par lesquels passe Artyom, enfin toutes les stations par lesquelles il passe. Euh, la station des néo-nazis est vraiment horrible. Et je comprends même pas comment ils peuvent exister en fait. Enfin, c'est trop bizarre. Quel intérêt ils ont à être néo-nazis? Moi, le pire truc, c'est Micro 7 et Micro Sol. Ça me donne des maux de tête de zinzin, mais. Ouais. Putain, la vache. C'est vrai que le Micro 7, ça sent très fort le vinaigre. On est là, hein. Ça va le peuple? Oula. Ah, pas fort, il est poète si tu dis on est là. Ça va les. Ça va pas à l'école? Je dirais que t'as 13 ans quand je suis. Non, mais ça se passe bien les études plutôt? Tu vas louper beaucoup. Oh, il se peut pas passer grand chose. Ouais, mes peintures et justifs, ma colle, c'est ma routine. Ouais, c'est nickel, le Kunyaman. Tout à fait d'accord. Ça va, je vous remercie. Je suis contente de pouvoir passer. Mais nous aussi, on est très heureux que tu puisses passer. Yann, le fou du métro. À défaut du fou du bus. Ah ouais, le fou du métro, mais en vrai. Après, moi, j'ai pas fini l'histoire encore. Mais en vrai, est-il vraiment fou? Mais ouais, mais ça que j'aime trop avec Métro 2033, en fait, c'est que. T'as le. Ah! T'as tout un côté ésotérique, un peu mystique, complètement insoupçonné. Et au début, Artyom, il écoute les histoires de son pote, je sais plus comment il s'appelle là. Euh, Milminia ou un truc comme ça, je sais plus comment il s'appelle le pote. Mais le mec qui lui raconte des histoires de mages dans le métro et tout, et Artyom il se fout de sa gueule. Et moi aussi je me foutais de la gueule du type, je disais ouais c'est des légendes de mages. Et tu suis les aventures d'Artyom et il passe plein de trucs. Et il y a plein de gens dans le métro qui parlent de plein de choses ésotériques et tout, et tu te dis putain mais en fait, que croire? Que penser de tout ça? Alors si, va, tu sais que les études se passent bien, haha, je suis en clinique là en ce moment, et ça se passe bien. Ah bon, pas une période simple, mais tout va béné. Ça va alors. C'est un peu mieux expliquer pourquoi il y a des néo-nazis dans le métro. Dans le livre. Et après je... Euh... Et oui, le vieux là, Mikhail, je sais plus comment il s'appelle, le vieux il en parle. Mais je veux... Enfin, déjà que le néonazisme, ça me semble complètement absurde en temps normal, mais en plus dans le métro, enfin, vraiment ça n'a aucun sens. Mais oui, ils ont les motivations de néo-nazis classiques, ils veulent des questions de race et de pureté. Oh, si, en fait, maintenant que j'y pense, ça fait sens. Ça fait d'autant plus sens dans le métro où ils sont les dernières traces de Moscou. Ça fait sens qu'il y ait des néo-nazis, en fait. Mais ouais, sinon, trop bien. Trop, trop bien le bouquin. Vraiment trop bien.
Pipi poupou. Et effectivement, maintenant, je comprends pourquoi vous parliez la dernière fois de Artyom et de sa peur des rats. Et effectivement aussi, j'ai vu le moment où il y a un quiproquo avec le terme noir. Parce que les noirs, pour Artyom, depuis qu'il est tout petit, ça désigne... Enfin, ce que j'ai compris, Artyom n'a jamais quitté VDNKH et a jamais rencontré de personne de couleur. Et dès le début du livre, c'est pas un spoil, il y a une nouvelle créature qui rôde dans le métro, et notamment à VDNKH, ça s'appelle les Noirs. Et en fait, Artyom parle d'eux en disant les Noirs, sauf qu'après, il rencontre d'autres personnes dans le métro qui parlent des Noirs, mais des personnes de couleur de peau marron, quoi. Et effectivement, j'ai vu le quiproquo. Et c'est amusant parce que Artyom explique qu'il a peur des Noirs. Et le mec le regarde bizarrement, il dit mais à quel parti politique tu prêtes allégeance au juste Enfin bref, du coup oui j'ai compris, c'était évoqué la dernière fois. Ah, dans Métro 2035, d'accord. Les transports en commun c'est toujours un lieu fascinant. Oui. C'est que le néonazisme ça me paraît stupide, mais en plus dans le métro ça n'a aucun sens. J'étais pas des pavés, mais ça part d'une bonne intention car les mutants sont très dangereux pour le métro. Ouais. Après, je pense à la limite, ça peut être un levier dont ils se sont servis pour convaincre certaines personnes, mais je pense pas que ce soit l'idée de base pour laquelle ils aient développé le néonazisme. Mais oui, oui, ça après, que les mutants soient dangereux pour la survie de l'humanité, bien sûr. Enfin, bien sûr. Ça peut être un argument. Une soupe à soups au chewing-gum. Ah, mais aussi quand Artyom quitte la station Pavelenskaya, je crois, et qu'il est avec Marc. Paveletskaya, ouais, c'est ça. Il est avec Marc et qu'il y a tout le truc de la course de rats. Et il se retrouve après à la station Dobrinskaya. Je vais pas dire comment. Le pauvre aussi, quoi. Mais dès qu'il a rencontré, juste après le passage, jusqu'après tout le moment avec les néo-nazis, moi j'avais trop le seum pour Artyom. Et merci à le Kunyamen Sebono car on t'a poussé à le lire et t'en as l'air mécontent. Ah mais mec, j'adore. Là je l'écoute en version audio. M'achète le livre bientôt. Semaine je vais me récupérer le livre en main propre. Et je suis curieux de découvrir après 34-35. Et je crois que vous m'aviez aussi évoqué l'histoire qui continue à Paris. Si je ne m'abuse. Mais ouais, ouais, banger absolu, hein. Banger absolu, franchement, excellent. Ah, j'arrivais pas à reboucher.
Ah, quand tu vas découvrir Svenois Boulevard, tu vas voir, c'est... Ok, ok. Curieux de voir ça. Curieux de voir ça. Mais c'est intéressant quand même parce que dans le jeu vidéo, ils ont pris... C'est vrai qu'ils ont pris beaucoup de points différents. Notamment, il me semble que dans le jeu, on monte assez vite à la surface hein, en tant qu'Artium quand même. Très rapidement à la surface. Hop. Bon, j'ai déjà appliqué pas mal de déco. Quelques filles. Métro Paris, cette espèce d'enfer de Dante. Ah ouais? Le métro est moins crade dans les jeux et les gens le sont moins aussi. Eh, c'est vrai que dans les jeux, ça a l'air plus sympa et ça a l'air vraiment mieux foutu et plus vivable. Dans le livre, il y a des fois, il décrit les trucs, et ça a l'air compliqué, hein. C'est vrai que dans le jeu, même VDNKH, si je me souviens bien, euh, ça a l'air d'être une très bonne station, quoi. Ça a l'air de faire bon vivre et d'être superbe situation, quoi. Alors que dans le jeu, c'est décrit comme étant quand même assez compliqué de base, quoi. Quand bien même, c'est une station pas mal. Ah mais je suis hyper excentré en fait par rapport à vous là sur la caméra. Oh pardon. Hop. Un classique des streams hobbies. Et oui. Mais bon apparemment personne se plaint. Donc ça doit le faire.
Oh, des petits Médicus. Et adieu. Bon, t'arrives vers la fin. Bientôt fini. J'ai fixé comme objectif de finir complètement cette unité là pour la fin du live. Heureusement, je n'ai pas la même mission. Il n'empêche que je finis au moins de les socler sur leur base. Papapam. Je suis le plus grand orc ici. Et ça fait que je suis le chef. Et vous n'êtes rien du tout. Ah! Ah mon dieu! Ah mon dieu, attendez. Comment ça? Quoi? Ah, Elipouette, c'est trop gentil, mais non, c'est pas vrai. Elipouette offre un abonnement de niveau 1 à la communauté de votre sexe. Cet utilisateur a déjà offert 2 abonnements sur cette chaîne. Et Elipouette a offert un abonnement à Roof Miniature. Incroyable. Il manquait un sub pour l'objectif. Incroyable. Putain, t'as fait ça juste pour l'objectif. C'est trop gentil, mais merci beaucoup, Elipouette. Et bravo, du coup, à Roof Miniature qui a débloqué sa place. Syndicat. Attends, laisse-moi regarder. Il n'y a pas le son des alertes du coup, il a même pas vu la belle animation de quand on a réussi l'objectif, ça te dégoûte. Mais c'est clair, mais oui, mais au moins vous les avez, ça c'est le plus important. Et du coup on a réussi un objectif, c'est trop bien. C'est même pas... Votre nouvel objectif de 10 abonnés vient d'être terminé, trop bien, énorme. Il manque 3 follow aussi pour l'objectif. Ah, tous ceux qui follow pas là. Suivez-moi un coup, il en manque juste 3. Donc s'il y a des lurkers qui sont pas abonnés, enfin qui ne sont pas activés le... D'ailleurs avec un pote on a fait une wargame style métro où la base du jeu c'était le manque de munitions et le stress / peur de ta warband. Waouh, stylé le maître Funikier, bah n'hésite pas à partager un peu sur... et ping-moi si tu veux sur Discord dans je sais pas quel salon, mais ouais je suis curieux de voir ce que vous avez fait et de ce que vous avez eu comme idée de mode de jeu, ça peut être hyper intéressant. Donc si jamais tu veux en parler, n'hésite pas. Mais ça m'intrigue, je raconte là. Alors, peut-être Oh, ai-je quelque oh mon dieu! chose pour vous. Non mais c'est incroyable! Daconer. Attends, c'est le pseudo. Daconer, je ne sais plus. Déconneur, je crois que c'est ça, c'est Déconneur. Incroyable! Incroyable, Déconneur. Il s'abonne avec Prime. Trop gentil, Déconneur. Daconer, ouais. Ouais, je suis horrible. Je suis horrible, voilà. Je suis horrible, je respecte même pas les gens qui lâchent leur Prime pour moi. Merci beaucoup. Et toi, c'est ton... soit c'est ton 2e mois d'abonnement, ouais, c'est ça. Dont un mois consécutif. Let's Speak des années 2000, mais oui, mais... Moi, je suis né en 2002, donc j'ai pas connu tout ça. Incroyable. Bah, trop bien. Merci beaucoup. Bah, du coup, de toute façon, toi, tu conserves ta place au sein de l'ADPU certifié, au sein du syndicat, hein, ça ne change pas. Ah oui, et le syndicat, là, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui est au syndicat. Promis, bientôt, je fais une escouade
Et vous pourrez vous choisir des figurines à nommer si vous voulez, dans les squads. Promis, promis juré, sur la tête de... sur la tête de... Sur la tête de mon PC. Sur la tête de mon PC, je vais le faire. Et bientôt, vous pourrez nommer votre... Ok, écoutez. Là, je vais attendre que ça sèche un peu. Mais je vais vous montrer avec la première que j'ai collée, donc celle-là. Donc voilà, résultat de la soirée. C'est flou. Vraiment, le live est piteux ce soir. Mais voilà. Donc des paires de jambes. On a 5 paires de jambes sur leur socle, qui est même pas fini. Sur la tête de Venise, ouais, ça peut le faire sur la tête de Venise. C'est vrai que j'aime beaucoup Venise. J'ai fait des petits bisous ce matin, c'était trop mignon. C'est trop mignon. Mais Oshi, oui, mais Oshi, elle me fait surtout... elle me casse surtout les pieds. On pourra choisir un peu les couleurs. Peut-être pas les couleurs. Quoique, je sais pas, ça dépend. Écoute, bon, on en parlera. On en parlera dans le salon, dans le coin des stratèges. Mais en tout cas, voilà. Et oui, tout ça en moins d'1 heure. Et en plus, j'ai même pas fini. Ils ont même pas tous toutes leurs jambes complètement finies. Mais bon, que voulez-vous? Que voulez-vous que je vous dise? J'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Et adieu, Mololopi, d'ailleurs. Adieu, Mololopi. J'espère que ça va. C'est la fin du live. Ça arrive... C'est pas grave, on garde le sourire. On va faire un petit live. On va faire un petit raid, pardon. On va surtout les voir en action sur RDB. Sur un RDB. Round de bataille. Un rapport de bataille, ok. Acronyme. Baclave à fond. On va se faire un petit raid. Et non, Lolopi, et non. Il n'y a plus de live le jeudi là, tout mai. Jusqu'à juin, plus que les lives le mardi. Et après juin, il va y avoir une pause et peut-être que je reprends, mais que le week-end. Et oui, Lolopi, je suis désolé. Là, je te brise toutes les... Déjà, t'arrives, tu dis que c'est fini. Tu me dis, bon ben, à jeudi. Je te dis non, pas jeudi. Quoi? Mais t'as pas suivi? T'as pas suivi, Lolopi, tout ce qui s'est passé? Je vais bosser chez My Hobby Place en juin. Donc, contrairement à maintenant, enfin, mon emploi du temps change, quoi, du coup, donc je pense que j'aurai plus le temps pour les lives le mardi soir, ni le jeudi soir. Et ce sera pour le week-end. Et là, le temps de déménager et tout, parce qu'il faut que j'aille dans le 77. Le temps de déménager, faut pas le temps de faire des lives 2 fois par semaine, quoi. Pas la clava du Seigneur. Alors attendez, qui est-ce qu'on peut raid? Faites ça qui nous abandonne pour de nouvelles aventures. Je vous abandonne pas. Hein. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Non, arrêtez. Bon, ok, je refuse le poste. Je refuse le poste et je leur dis non. Mololopi et Ellie m'attendent en live. Je peux pas leur faire ça. Je peux pas arrêter. Idoa, ça fait longtemps que t'es pas raid. Notre cher Idoa. Allez, c'est bandit. On va chez Idoa. Ouais. Wouh. Et combien de... Il y a 8 personnes chez Idoa. Allez, c'est parti pour Idoa. Ciao.